Coucou la compagnie créole. Qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui? Pardon. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc tous mes produits favoris, que ce soit maquillage, quoi d'autre? Oui, tout ce qui concerne un peu la beauté, les shampoings, des vernis, enfin voilà. Tout ça. Donc je commence avec mon premier produit favori de ce mois de mai, qui est un shampoing de la marque Suisse Opar. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, vous savez lire. Et c'est un shampoing au lait de coco pour les cheveux secs anormaux. Et ce shampoing est vraiment super. Il sent déjà la noix de coco, alors vous m'avez perdu avec cette odeur. Oui. Et en plus, il est sans silicone. Et surtout, je peux espacer plus longtemps mes shampoings car justement, il ne rend pas les cheveux trop secs. Mais qu'est-ce que je raconte? Il ne rend pas les cheveux trop gras tout de suite. Et j'ai donc l'après-shampoing aussi que j'utilise après le shampoing. Donc voilà pour le premier produit que j'ai aimé utiliser en ce mois de mai et que je vais sûrement racheter, je pense. Ensuite, on continue avec les vernis à ongles. Donc j'ai ce vernis là que j'ai acheté ce mois ici. Donc c'est un vernis de chez Essie en teinte bonne question, en teinte Fiji. Donc c'est un rose très pâle. Et vraiment j'adore. Et puis il est très discret. Le mettant, ça embellit la main. Enfin, j'adore ce vernis. Et maintenant je vais passer au maquillage. Donc je vais vous présenter déjà 4 petites choses qui servent au teint. Donc j'ai mon premier produit favori qui est cette petite chose ici de chez NYX, qui est un illuminateur, donc en teinte rayon de soleil. Donc ils disent que ça rehausse le teint et que ça lui donne un air éclatant et frais, tout à fait ravissant, n'est-ce pas? Enfin bref, donc moi je l'utilise en espèce d'highlighter que je mets donc sur les zones de lumière que j'ai envie d'illuminer. Sur les zones de lumière que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est vraiment une teinte un peu rosée comme ça. Je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais je ferai des swatchs plus près. Donc voilà, je sais pas si on voit très bien ce que ça donne, mais c'est rosé, puis vraiment c'est très beau, j'adore. Donc on peut très bien le mélanger à son fond de teint, ou alors l'appliquer comme moi en petites touches. Enfin en petites touches, on se comprend. Ensuite, toujours dans la même catégorie, j'ai ce petit bijou là. Ouh là là, j'ai galéré à l'avoir, il était tout le temps en rupture de stock. Quand je l'ai eu, j'étais hyper contente. Donc c'est le Coconut Gel Rehaussé Éclat. Donc en français ça donne le gel coco bien sûr, parce que c'est écrit en dessous. C'est un illuminateur aussi de teint, mais plus dans les tons dorés cette fois. Je vais aussi vous montrer. Donc ça c'est vraiment une merveille, hein. Ça coûte quand même plus cher que celui de chez NYX, mais voilà, donc vous voyez à peu près les deux teints. Donc on a le NYX ici en haut et le Marc Jacobs ici en bas. Donc celui-là je l'utilise plus en mélangeant à mon fond de teint, et vraiment ça donne une base éclatante. On le voit à travers le fond de teint justement, et il sent tellement bon. Il sent vraiment la noix de coco. Enfin j'adore. Un highlighter nouveau aussi que j'ai utilisé ce mois. Si je peux éviter de le casser, ça m'arrange. Donc c'est un highlighter de chez Too Faced cette fois, qui est le Ray of Light, avec l'accent magnifique. Et c'est un highlighter aussi rosé
comme vous pouvez le voir. Je vais aussi faire un petit swatch par ici. Je sais pas, j'ai plus de place. Ma main n'est pas assez grande. Alors, est-ce qu'on le verra bien? Je ne sais pas, je l'espère. Donc cette fois, il est tout ici en haut. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Donc il y a le Too Faced ici. Ensuite le NYX et le Marc Jacobs. Donc voilà, vraiment 4 petits highlights que franchement j'ai adoré. Ensuite on continue toujours avec le teint. J'ai découvert cet anti-cerne là de chez Bourjois qui est en teint, que j'ai en teinte 01 ivoire. Donc c'est un anti-cerne et vraiment il est vraiment top parce qu'en fait il illumine en plus de cacher les cernes, il illumine le regard et puis franchement ça j'adore parce que j'aime pas les cache-cernes qui font terne et puis voilà, donc celui-là vraiment il illumine le regard en plus, donc un petit bijou. Voilà, et pour le teint toujours, on continue. Donc je vais vous présenter la poudre de chez Laura Mercier, que j'ai découvert aussi ce mois. Et franchement, une merveille. Je l'adore, donc je l'utilise vraiment pour fixer mon cache-cerne. Et top du top. Voilà. Poudre libre, invisible et fixante de chez Laura Mercier. Voilà. On continue toujours avec le teint et je vais vous présenter 3 pinceaux. Donc le premier qui est ce pinceau là, le 04 de chez NYX. Donc c'est un pinceau pour appliquer le fond de teint. Et il m'a réconcilié avec les pinceaux parce que j'utilisais que les Beauty Blender, enfin voilà. Mais depuis que j'ai ce pinceau là, j'économise tellement mon fond de teint. Mais vous vous rendez même pas compte. La Beauty Blender, elle comment on dit? Voilà, vous comprenez mes gestes, oui. Elle absorbe tout le produit, puis du coup on en met 10 tonnes. Et voilà, donc là je mets vraiment une mini pompe et j'arrive à faire tout mon teint. C'est vraiment magnifique ce pinceau. En fait, je vais vous présenter que des pinceaux NYX parce que je pense que c'est la découverte du mois. Donc là, c'est le numéro 5 de chez NYX. Et celui-là, donc je l'utilise, en fait, je l'utilise pour plusieurs choses. Je l'utilise soit pour faire mon contouring avec mon bronzer ou bien voilà. Il est très fluffy, assez épais. Enfin, c'est gros quoi. Et puis, ou alors pour mettre mon highlighter aussi. Ça dépend. Mon humeur du jour. Et celui-ci aussi de chez NYX, donc qui est le numéro 16. Donc celui-là, je l'utilise pour appliquer mon cache-cerne. En fait, c'est un pinceau fluffy, normalement pour le creux de l'œil. Et en fait, je l'utilise pour appliquer, comme je viens de le dire, mon cache-cerne. Donc ça permet de le blender, mais justement, il n'absorbe pas de produit et je mets 10 fois moins de cache-cerne. Et ça, c'est merveilleux, c'est ça qu'on veut. Oui! Donc ensuite, toujours pour le teint, je vais vous présenter la palette de chez Zoeva, qui est la Pink Spectrum, qui est une palette de blush. Donc elle contient 4 blushs comme ceci. Donc dans les teints vraiment rosés, pêche. Donc vraiment des couleurs parfaites pour l'été. Enfin, moi je trouve, j'adore ces couleurs. Donc on a vraiment un rose très flash, 2 roses un peu moyens, puis une espèce de petit pêche corail là. Top du top. Donc cette palette est vraiment bien. En plus 4 blushs, c'est toujours pratique, n'est-ce pas? Désolée, elle est un peu dégueulasse, mais c'est parce que je l'utilise pas mal ces derniers temps. Ensuite, toujours pour le teint, donc j'ai cette petite chose ici de chez Too Faced, qui est un bronzer en teinte Milk Chocolaté Soleil. Donc il y a écrit Light Medium Matte Bronzer, ou plutôt bronzer mat clair à médium. Voilà, voilà. Donc voilà la teinte que j'ai moi. Donc personnellement, je crois que c'est la teinte la plus claire, mais je suis pas certaine. Ça sent, c'est fait avec la poudre de cacao, donc ça sent vraiment le cacao. J'adore. Et on a l'impression de se mettre du chocolat sur la tête, c'est super. Enfin voilà, donc je l'aime beaucoup. Facile à appliquer et à estomper, donc c'est parfait. Ensuite, je vais passer aux yeux.
Donc pour commencer, j'ai ce mascara là de chez Sephora qui est The Mascara. Enfin c'est son nom, hein, c'est pas moi qui le dis. Il promet volume, longueur et définition. La brosse se présente comme ceci. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc c'est une brosse, elle attrape vraiment bien les cils. Elle fait pas trop de gros paquets. Sauf bien sûr si vous en mettez 25 couches. C'est clair qu'il y aura des paquets et des pattes d'araignée. Mais vraiment top. Et vraiment elle fait les cils noirs. Enfin il fait les cils noirs. Donc voilà, je l'aime bien. Ensuite, là, c'est vraiment la découverte de l'année. Enfin, de l'année, j'en sais rien, mais du mois. Donc, c'est une base de fard à paupières de chez NYX en teint de la peau. Donc, en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, ça ressemble à un pen pot, cette chose-là. Et je ne me suis pas trompée. Donc, ouais, quand on voit comme ça, on se dit, voilà, là, la teinte est beaucoup trop foncée. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Puis en fait, en l'appliquant, ben, c'est vraiment la couleur de ma peau, de ma paupière. Donc je l'utilise pour unifier ma paupière et puis pour faire tenir les fards vraiment toute la journée. Donc pour continuer avec les yeux, j'ai ce traceur liquide mat de chez NYX en teinte noire. Donc c'est un eyeliner en fait avec une toute petite, un tout petit applicateur tout fin. Donc je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai trouvé hyper facile à appliquer dès le début, enfin dès la première utilisation. Et puis avant j'avais l'eyeliner de chez Too Faced là en stylo, mais je sais plus le nom, que j'aimais vraiment pas, qui était sec. Et celui-là, vraiment parfait. Donc voilà. Ensuite, j'ai deux choses à vous présenter pour les lèvres, donc deux rouges à lèvres liquides. Donc le premier qui est, s'il y a du bruit c'est mes chats qui jouent, donc voilà. Qui est un rouge à lèvres de chez Kat Von D en teinte Beloved. Donc c'est vraiment un rose clair. Où c'est que je peux faire ça? Ici. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui en fait. Donc le voilà. Il est là. Vraiment un rose presque un peu corail comme ça je dirais. J'ai toujours du mal à décrire les couleurs, oui, mais on s'en fout. Bref. Je l'aime vraiment beaucoup pour l'été. Je le trouve pas trop... Pour tous les jours il est portable. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Au niveau de la texture, enfin je sens que j'ai rien sur les lèvres. Au niveau de la tenue, c'est pas les mieux je trouve, mais ils se défendent quand même bien. Et vraiment parfait, donc c'est un mat, hein, je l'ai pas précisé, c'est les deux des mats en fait. Et le deuxième c'est un liquide mat de chez Huda Beauty en teinte Video Star. Donc là on est vraiment dans un rose pétant. Donc j'espère que vous verrez à la caméra. Le voilà. Donc c'est celui du dessous qui est vraiment rose pétant comme je l'ai dit. Et pour l'été moi j'adore mettre des couleurs flash comme ça. Et franchement Huda Beauty, les rouges à lèvres liquide mat c'est vraiment mes préférés. Ils tiennent toute la journée. On les sent pas sur les lèvres, ils assèchent pas trop les lèvres non plus. Et puis vraiment je les adore. Donc voilà pour ce qui est des lèvres. Et le dernier produit que je vous ai présenté, en fait c'est pour enlever tout ce qu'on vient de présenter. C'est un démaquillant de chez Clinique. En fait il s'appelle Take the Day Off. C'est un baume démaquillant plutôt pour être précise. Et c'est en fait, ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un baume comme c'est décrit. Oh, c'est mon chat. Enfin bref, c'est un baume comme c'est décrit. Donc il est soumis au test d'allergie et d'ophtalmologie. Donc franchement mes yeux qui sont sensibles, tip top. Ça enlève vraiment tout. Le maquillage, même le waterproof. Il est 100% sans parfum. Et franchement il est top. Donc en fait c'est un baume, mais quand on le prend et qu'on l'applique, ça devient comme un peu une huile. Et puis ce qui est bien, c'est que contrairement aux autres huiles démaquillantes qu'on peut trouver, ça laisse pas la peau grasse. Enfin moi j'aime pas cette sensation de peau grasse. Et quand on le rince, vraiment on sent plus rien du tout. Donc top du top. Et franchement ça fait quoi, 1 mois et demi que je l'ai.
oui, c'est un investissement, mais il reste encore tout ça, quoi. Donc, faut pas en prendre beaucoup. Et je trouve ça bien. Et puis pour l'appliquer, j'utilise une spatule pour être quitte de mettre mes doigts dedans. Puis du coup, c'est quand même plus hygiénique. Donc voilà pour mes produits du mois de mai que j'ai adoré mettre. Et merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur mes produits favoris du mois de mai. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi si vous voulez d'autres choses, d'autres vidéos, un autre format ou quelque chose qui vous plairait. Et voilà, au revoir, à bientôt!